Si c'est présomption d'innocence, mais ça, puisque je présume innocent, mais maintenant, m'a exercé fonction de président. Ça, c'est pas pour dire, c'est moi pour dire ça, mon petit moment. Ça qui fait arriver dans la situation, ça, parce que Fritz Jean qui a besoin de président depuis longtemps, il utilise faiblesse négio et position que négio, que problème négio pour lui-même, il dit négio, c'est pour nous faire bac, pour nous placer ça. Pour moi-même, me régner et puis m'a protéger nous. Donc, où sont soulevés, on va là, son piège, négo piégé. Et Gérald Gilles regrette. Ah non, pas m'a dit. Gérald Gilles regrette que le fait ça. Et c'est ça qui a passé Kounia là. Chaque négo envie poser un acte et dit attention. Hein? Parce que le fait que tu es président sous notre temps, vous mettez en position de faiblesse et l'autre n'est en position de domination par rapport avec eux. Question qu'on y a, docteur. Je reviens à la charge. 3 négos, une fois qu'ils sont sortis, c'est pété à caduc. C'est une question. Maintenant, moi-même, ma bonne réponse. Technique en tant que juriste, mal dans la politique. L'article 28 du décret qu'on vient de là, déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition. Le Conseil présidentiel de transition est considéré dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions dans le cas où 5 de ses membres votants se trouvent empêchés pour une raison quelconque. Et 28-1 pour finir, si le Conseil de transition, présidentiel de transition, se trouve dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions, le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif tant que dure l'empêchement. Ok. Kounia, qui ça empêchement? Bon, bah, 2 exemples pour moi, je connais, est-ce que ça n'a pas empêchement? Ou la même docteur. Toi, négo déjà, bon problème, même dans le BNC, c'est la visite qui empêché. Et Montana, qui désigne Fritz Jean, il dit Fritz Jean pas représentant encore, parce que Fritz Jean pas conseiller. Hein? Famille la balance. So dit lui-même, toute sa action, laisse-la faire, pas pour partir. Mais qu'on est, le parti ça, secteur ça, qui est désiré, dit pas reconnaître. Est-ce que ça fait de eux des gens qui ont fonctionné en dehors de références politico-juridiques contre les évoquées? Vous m'avez pas de comprendre pour qui ça qui fait que détachement ça qui vient entre le Conseil présidentiel et les partis prenantes. Et ça assimilé, je crois que vous avez invité, je crois que c'était Dr Claude Joseph. Claude Joseph, oui. Qui t'a parlé de coup d'état administratif, comme d'accord avec elle. Ou d'accord avec elle? Oui, bien sûr. Mais c'est l'accord pour ça qu'on ne peut pas ces secteurs, on ne peut pas détacher des secteurs. Se détacher des secteurs, c'est que c'est ça qui fait qu'il y a toute question ça là. Parce que tout ça qu'on dit doit de crise, nous qui les prévoit dans l'accord du. Parce que le secteur qui vaut, on pas agir à l'encontre des secteurs. Et si je regarde, ok, d'accord, on regarde le texte là. Mais texte là prévoit empêchement. Article 26, qui c'est article 26 là, de texte qui dit en cas d'empêchement, de démission, de maladie grave ou de décès d'un membre du Conseil présidentiel de transition, le secteur de son origine procède à son remplacement dans les 10 jours francs. Donc, ça veut dire que le secteur fait partie de du processus. Conseil n'a pas existé ce secteur? Non, c'est. Et pas que le secteur pas empêché au travail. Ça fait qu'au départ, pour que les textes soient venus, on a fait quelques arrangements, agencements. Mais mettons pression, c'est courir. Et les sous-gouvernements, là, il y a des gens qui ont ciblé, ministre justice, ministère, ils ont ciblé des gens, etc. Qui ça qu'a fait? C'est précaution. Parce que là, il y a un conseil présidentiel, là. La exercer, il vient dans l'intérêt général. On connaît qu'une fois qu'il est entré, les options, secteur, qui n'a pas gagné toute manœuvre, ça, question là. Ça fait que nous avons essayé agencer ça. Mais pressé, ok. Mais conseil n'a pas existé ce secteur. Parce que c'est prévu par la loi et dans l'accord,
et dans le projet de décret, et dans le texte là. Donc ça veut dire, non, besoin de comprendre. Ça veut dire, si le conseil n'a pas existé dans ce secteur, et que tout n'est qui dans le secteur, qui dans le conseil là, oublié le secteur, automatiquement, c'est peut-être n'a pas existé. Bon, je ne vais pas poser des questions. Mais tu qui tout mettre de analyse, on est que analyse rigoureuse, etc. Non, moi, c'est que le secteur, et d'ailleurs, moi-même, particulièrement, c'est Edgar Leblanc qui est président, et me dit qu'il faut qu'il entre en contact avec le secteur. Et dans le texte que m'écrit le conseil, là, pas les recommandations, moi, je dit que il faut que fait un peu l'attention, il faut que travaille avec le secteur. Parce qu'on a un cadre de transition. Donc, c'est politique. Ou pas qu'à détacher de secteur. Je parlé de Montana, mais c'est des salines. Collectif. 30 janvier. Il m'a dit Gadji, quittez ça, il ne pas reconnaître Gadji. Maintenant, il y a un problème sur Petit Dessalines, que Maton est souligné dans notre émission, mais il faut me dire ça. Pas qu'il n'y ait aucun monde dans le pays d'Haïti aujourd'hui qui a pris chance si on document au nom de Petit Dessalines, son papa la Moïse. C'est une fille, ça me dit. Ma tourne sous lui. Pas aucun monde qui a pris décision ça. Surtout, on côté qui vient la donne. Et Clarence Renoir, il gagne, comment il s'appelle, la famille PHTK. Il n'est pas ça. Monsieur Matakap, j'ai pris chance pour faire ça, mais on a tourné sous lui. Donc, docteur, il y a une autre question. Sur l'ensemble de l'analyse que vous faites, sur le plan technique, est-ce que CPTA doit continuer à rester, ou du moins est-ce que sous le plan technique, je ne parle pas de politique, il supposé aller? Non. Est-ce que CPTA, est-ce que le conseil là doit écraser sous le plan technique, je ne parler là? Bon, et moi-même, je pense que quoi que m'a dit, et secteur a intérêt, conseil a intérêt pour entrer en contact avec le secteur. Parce que le document me dit que, et mettez tête dans le cadre de l'accord du 3 avril. Alors, en politique, c'est une question d'opportunité, il y a un temps pour prendre une décision. On ne va pas prendre les comptes trop tard. C'est ça que, généralement, quand tu dis que c'est tout l'être, trop tard d'avoir compris, trop tard d'avoir agi, trop tard d'avoir appris. Même parce que le conseil a intérêt que pour lui rentrer en contact avec les secteurs pour l'articuler. Bon, ça, on est que nous avons toute information, mais là, je n'ai pas abordé, et sur le plan juridique, si on ne pas fait, mais transition là, impossible, comment on peut le faire? Comment on peut le faire? Parce que transition, c'est une question politique liée. Parce que si on ne pas agir avec le secteur, et me indiquer ça, qui ça peut le bail? C'est comme si on peut entrer dans l'impression que son gouvernement qui a géré les affaires courantes, ou prendre des mesures administratives uniquement. Parce qu'on parle pour faire élection, on parle pour faire référendum, on a des décisions qu'on parle pour, on ne peut pas faire sans les secteurs politiques. On va faire conférence nationale souveraine, on va faire dialogue. Comment ça pour faire c'est avec les secteurs politiques. C'est ça qu'on risque. C'est quoi en transition? C'est que nous quittons cadre un problème, en nous chita, les acteurs mettent ensemble pour prendre des décisions. Mais les acteurs, c'est pas une fois qu'on arrive dans l'instance politique qu'on va diriger, c'est pas le gouvernement, les acteurs, le gouvernement va organiser l'élection, c'est pas pour lui, c'est pour les partis politiques. Conférence nationale souveraine ou bien dialogue politique qui peut être fait là, c'est pas tout. Nous mais réunion gouvernement avec CPTA fait dans le Conseil des ministres, c'est avec acteurs ça qu'on peut le faire, ou pas inventer d'autres acteurs. Donc, même pas c'est ça qui fait. Parce que faut qu'on pas à chaque fois que pour recommencer. Même pas c'est que c'est ça. Et parce que, il y a un qui parle de difficulté. C'est que, l'on regarde que l'accord 3 avril là, fil rouge, fil d'Ariane qui traverse, c'est une transition de rupture. C'est lutte contre la corruption. Le gars des accords là, la question de rupture, c'est lutte contre la corruption. Bizarre. Oui. Non. Ah mais oui. C'est ça, il est d'accord, le prétexte là. Donc c'est une transition de rupture. Donc maintenant, les instances qu'on y a là, qui dirigent, il va aller à l'encontre de points comme si fondamentaux. Non, d'aller dans violation. Oui, de questions accords là. Oui, parce que... Non, même pas c'est que c'est ça qui est pour faire. Bon, à tout moment que je pense que ça a fait, même que ça fait que me dit ça. C'est parce que moi-même que dans approche même de que même écrit ça que sur même point ça, docteur Pierre-Louis, est-ce que au-delà de inaction KPTA, est-ce que le gouvernement
qui émanait de conseil présidentiel là, pas un bagage qui a posé, une action qui a posé pour sauver la transition. Et le gouvernement? Oui. Et alors, soit dire, posons une question. Il y a des attributions, par exemple, dans la question de lutte contre la corruption, réduction de vie de l'État, etc. Le gouvernement a une responsabilité. S'il n'a pas fait tout, il est co-responsable. Parce que ça qui passe, il y a une tendance, nous avons manie pour nous répéter les mêmes erreurs. C'est comme si tout le monde qui a dirigé le pays, ils se sont passés le mot. Ils reprennent les mêmes erreurs, ils ne pas apprendre de ça qui est passé. Vous comprenez? Donc, qui fait que le gouvernement a une responsabilité tout. Parce que là, au pouvoir, on a tendance que on fait ce qu'on veut faire. Mais là, retirer corps, ou pas dans le pouvoir encore, là, on peut évaluer la question. C'est par rapport à texte, à quoi politique là. Donc, une décision qui peut prendre. Et si on a une approche qui me dit, si accord politique là, comme si on pas fait sur base accord, mais ce monde qui vous parle, vous mettez en question. Oui. Toute nomination qu'on va mettre en question. Please subscribe. Parce que c'est accord qu'il faut sortir du cadre normatif, normal, oui. Moi-même, je ne suis même pas auteur accord, je ne suis pas un acteur politique. Oui. Mais juridiquement, de ne pas expérimenter la question, je vais prendre point de vue pour faire question avancer. Donc, ok. Nous allons finir. Quelques questions éclairées, docteur. Quelques questions éclairées. Gary Coney a-t-il été bien révoqué? Normalement, président de la République là, même président de la République là, et notamment par rapport à Texio, conseil présidentiel là, le président de la République, pas gain compétence prérogative pour révoquer un premier ministre. Ok? Faut que nous reconnaissons tout, moi-même, d'après moi, une approche tout que Gary Coney est un peu merdé. Ok. C'est que, d'après moi, des approches, c'est pas approche normale de fonctionnement de l'État. De l'État. Ok. Deuxième question. Action de Steve Voltaire, est-ce que c'est correct ça, monsieur, posé comme action parce que monsieur dit président? Non, il n'est pas président. Et il n'est pas président et qu'il n'est pas posé acte comme président. Pour le dire c'est président lié, c'est pour dire si on acte pour contre lui. Et laissez savoir que c'est président. Ah, il n'est pas cassé un vous contre lui. De savoir que maintenant, si chaque conseiller président c'est président, il faut que des cassés arrêtent pour contre. Il faut que des cassés acte pour contre. Et si on fait le pour contre, ils sont justiciables devant les tribunaux de droit commun. D'accord, merci beaucoup. Autre question. Est-ce que toi, inculpé, capable de démissionner? Scoop. Ok. C'est que les dossiers, ça a commencé. C'est juillet ou bien août? Oui, juillet. Ok. Nous, en décembre. Normalement, et moi, je un exemple, c'est ça me connaît que les Sables comme comité en France, c'était Roland Dumas, qui était président du Conseil constitutionnel en France, qui était impliqué dans les questions et affaires ELF, etc. Président du Conseil constitutionnel, c'est que Conseil a demandé monsieur pour lui bail démission. Monsieur pas de vle bail démission. Conseil a réuni à la majorité. Il prend une décision que mettez monsieur en congé. Il dit que monsieur empêché. Le temps que pour monsieur a fait le point devant la justice sur la question et après ça que si la justice blanchit, il tourne, si la justice pas blanchie, ok d'accord parce que de toute façon que a obligé jouer le jeu parce que bon juge qui saisit de questions et que instance l'État notamment l'exécutif pas qu'à entrer, pas qu'à l'ombre de fer avec les autorités judiciaires. On dit que un instant là, juge d'État met un mandat. On dit un instant, juge d'État est sorti en ordonnance. On va le faire appel. On va faire appel. Ce que fait appel, c'est que c'est appel de ordonnance là. Et si on pas fait appel? Si on pas fait appel, délai à passer, c'est que ordonnance là, par contre, se reprendre l'autorité de la force de la chose est jugée. Donc ça veut dire que c'est des questions que obligé qu'on décision qui pour moi-même
Et où est que si par exemple, une décision qui était prise là, comme si devant le parquet rapidement, parce que c'est 2 mois seulement pour un juge d'instruction mener un dossier et un mois pour en délibérer, ça fait 3 mois. Vous comprenez? Ça veut dire que rapidement, ok, d'accord, et c'est ça qui était proposé, qui pas de fait, vous comprenez, pendant un temps. Maintenant, si vous parlez devant, vous dites que vous ne pouvez pas laisser droit, ok, avocat exercer, et vous avez des avocats de talent qui ont fait tout ça qui sont capables. Mais on est d'accord que maintenant, ça est capable de mettre en péril la transition. Okay. Et ça qui arrive que, non seulement que nous avons l'impression d'utiliser le texte, par exemple, que l'on regarde que de façon ratiolégiste, le texte n'est pas rédigé comme si pour protéger le monde contre d'accord, la justice, comme si pour protéger un individu, ce n'est pas l'objet même de le but de texte. Que ça qui va arriver là maintenant, si ça fait comme ça, c'est que non seulement que ça va entraver la transition, c'est qu'on va mettre une transition en péril pour peut-être taper des questions qui pourraient aller, des questions individuelles comme si je pose une question hautement politique. Oui, on a répondu, on n'a pas répondu. Oui. Ok, nous déjà disons merci. Pays a déjà remercié. Parce que pile texte, nous voyons là déjà remercié. Même on a la question. Comment Vertilaire, comment Leslie Voltaire prend signer un résultat pour l'élection, côté petite Dessalines perd l'élection, côté famille Lavalas perd l'élection. Non, mais bon, et ça comme que il y a un problème, mais peut-être que au cas même que si vous comprenez ça me dire? Non, mais oui, tout à fait. Parce que depuis pas signé élection contestée, petite Dessalines pas signé, famille Lavalas pas signé. Donc, il n'y a pas besoin de signer ou élection ou résultat d'élection parce que nous connaissons pas contester quand même. Donc, il faut que nous finissions avec ça, jeudi à partir de l'émission ça, pour entrer dans un leadership différent pour au moins capable, d'avait dit, bail résultat élection, un minimum de crédibilité et légitimité. C'est qu'aucun politicien n'a pas signé aucun résultat. Comment t'as appelé Moïse d'accord perdu? Comme si vous laissez votre signer Maryse comme candidat perdu, il n'a pas besoin de faire, même si c'est évidence. Surtout, seule élection qui pas de contestation la donne, c'est 16 décembre 90, c'est résultat ça, nous pourrons parler un peu plus tard. De lui, après ça, toute élection est boule. Et moi, je point que me les font clarification parce que. Mais texte là dit tout. Texte est 10 avril 2024 là. Et que si conseiller a fait objet d'une accusation ou d'une poursuite pénale, il n'a pas fait partie de conseil là. Vous entendez qu'il y a un monde qui dit que c'est critère. Qui réfère ça? Article 8 du décret du 10 avril 2024. Vous reprenez pour moi ça le dit? Scoop. On ne peut pas faire partie de conseil présidentiel s'il fait actuellement l'objet d'une accusation ou d'une poursuite pénale. Ça veut dire qu'il faut te retirer tout toi. Il y a des gens qui disent que ça valable dans la phase d'éligibilité, les gens qui sont dans le conseil là, c'est pas vrai. Parce que le texte a dit, indique être haïtien d'origine. Donc ça veut dire que maintenant, si l'on est entré dans le conseil là, qu'on est là maintenant, ou tu es haïtien, qu'on ne vient pas haïtien, ça veut dire qu'il n'est pas valable pour. Le texte a dit que, ou pas dans le conseil là, d'accord, si vous ne participer aux prochaines élections. Donc ça concerne tout le processus. Tout le processus. Donc, qui soit dit nation à partir de ça, je vous dis, à partir de tout ce qu'on attendait, ils comprennent ce que je dis. Maintenant, tu as le droit, n'est-ce pas, de t'adresser à la nation ou mettre de caméra. Non, c'est un éclairage que m'a apporté humblement parce que je dois Haïti beaucoup. Parce que Haïti fait un pile pour moi et que j'aime Haïti. D'accord, son amour fou que j'ai pour Haïti. Et que chaque fois que je apporte PM à l'édifice que m'a fait lui, moi-même m'a demandé que, avec mon conseil que je connais, que faut que je mette à hauteur de tâche là, parce que la fonction présidentielle, c'est une fonction qui est appelée, qui doit exercer sur les hauteurs. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il faut qu'on prenne les bonnes décisions. Et il y a l'accord politique, il y a les parties prenantes, donc il faut qu'on prenne la bonne décision parce que
malheureusement en politique, dans le moment que vous prenez une décision, ce n'est pas prendre les cas trop tard et que c'est dommage pour Haïti que chaque fois que pour nous recommencer, et ça ne sert à rien pour nous organiser des élections qui pourraient contester, c'est encore corps qui pourraient le perdre, c'est Haïti, c'est autant que nous avons gagné. Donc, il y a des débats qui ne sont pas des débats d'actualité. Par exemple, moi-même, je suis d'accord que pour une réflexion qui est faite sur la question de la Constitution, sur le bagage, code pénal, code de procédure pénale, tout bagage ça est important, ok, c'est important, mais maintenant, priorité à. Il faut que nous ne pas prendre des questions de distraction. Priorité à la maintenant, c'est question de sécurité. Daily appointment. C'est question sociale. Et c'est pour les bonnes dispositions pour nous sauver la transition. Donc ça fait que maintenant, je peux inviter tout le monde à la sagesse. Et tout le monde qui est capable de faire contribution, c'est apporter lui. Et conseil la provision dans le cadre de rencontre statutaire, c'est l'article 23, côté que l'ICA a invité tout le monde dans la société qui est capable de porter un avis qui peut éclairer l'antenne sur des questions diverses. Et c'est objet qui fait que moi, je viens parler comme si je un point de vue. Donc, nous pas aborder des questions, le fond de l'affaire. Et les conseillers, les trois conseillers, ainsi que M. Raoul Pierre-Louis, ainsi que l'ONIC, Léandre, tous ces présumés innocents, jusqu'à ce que le tribunal qui statue sous question. C'est consacré. Mais au Assemblée, c'est consacré qu'il faut un tribunal. Mais faut c'est devant le tribunal que pour aller pour le tribunal là capable de statuer. Au comment pour faire le point. Sinon, on a une situation de blocage, c'est que question parler était en l'état et que pendant tout parcours là, c'est de questions ça que on peut parler et que maintenant un juge qui saisit dans le dossier et que lui-même est obligé d'agir. Jusqu'à ce que il y ait un document qui décide, il y ait une décision au niveau de la Cour de cassation ou de la Cour d'appel, d'accord, qui parle de décision. Mais à défaut, la prendre une décision. Et là, ça, maintenant, nous arrivons dans une phase, et c'est ça que nous toujours, et peut-être pas gagné, et toujours, et perspicacité que pour nous prendre décision au bon moment, en temps et lieu. Donc, moi, c'est que m'inviter tout le monde, et c'est Haïti qui est devant, et à la sagesse, qui pour prendre et les bonnes décisions. Et encore une fois, Gary, m'a donné encore merci pour l'invitation. Je salue tous les journalistes qui l'ont. Donc, moi, c'est que ce travail qu'on fait, c'est un travail intéressant. Il y a d'autres directeurs d'opinion qui ont fait le même travail de ce genre. Et dans le cadre de dossier, ça tout, je pense qu'il y a un peu de monde qui est intervenu, qui a apporté des éclairages de qualité. Donc, ça a été un plaisir que pour me répondre avec les questions qui ont été posées. Et encore une fois, merci. Merci beaucoup.